Salut les petits citrons, moi c'est Bettina, enchantée. Vous m'avez peut-être déjà entendu dans le podcast Pépin. Eh bien écoutez, bienvenue dans ce nouveau média hybride La Pulpe. Suivez-moi. Ensemble, on va donc partir à la rencontre des nouveaux talents de la scène émergente hospitality marseillaise parce que oui, Marseille n'a pas à rougir devant toutes les autres villes de France. Et oui, vous savez très bien de quoi je veux parler. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer que Marseille regorge de pépites bourrées de créativité et de talent, que ce soit dans le domaine de la food, de la mixo ou du bartending pour les plus rageux, du design, de l'art, de l'événementiel, du clubbing, enfin bref, de l'hospitalité avec un grand H. Aujourd'hui, le pavillon Southway nous ouvre ses portes et on va donc découvrir les différents trésors qui y regorgent. L'histoire du pavillon remonte au 19e siècle. On est vraiment dans une maison, une demeure typique marseillaise. Emmanuelle Luciani, qui est la directrice artistique et la créatrice de ce lieu, a vraiment réapproprié cette bâtisse pour en faire une vraie maison œuvre. Le but ici, c'est de vraiment mettre en avant les œuvres d'Emmanuelle et d'autres artistes, de les orchestrer et de les accompagner. Donc c'était vraiment un lieu inspirant et on a sauté sur l'occasion pour pouvoir justement enregistrer ce premier épisode ici. On remercie d'ailleurs toute l'équipe de nous avoir accueillis, moi et Naoui Sanchez, le mixologue que l'on va bientôt rencontrer. Alors, on retrouve notre première invitée aujourd'hui pour ce premier épisode, Naoui Sanchez, qui a 35 ans, qui est un talent mixo émérite, qui s'est formé dans les plus grands établissements à Paris, Marseille et aussi Mexico. Il se définit comme une personnalité queer. Pour lui, la mixologie, c'est vraiment un langage d'expression et d'amour pour ses proches, mais aussi pour ses clients. Salut Naoui. Salut Bettina. Merci du coup d'avoir joué le jeu et de nous retrouver aujourd'hui sur le plateau. C'est moi qui te remercie. Comment est-ce que tu pourrais définir ton univers, toi, de mixologie ? Je le qualifierais, en tout cas je l'espère, de créatif, oui. surtout intuitif. Oui. C'est vrai que je suis une personne, je m'intéresse beaucoup aux nouvelles tendances, qu'elles soient gastronomiques, artistiques. Et surtout, mais moi ce qui m'importe, c'est vraiment le goût. Le goût. Bah ouais, j'imagine. Et du coup, tu dirais aujourd'hui que la mixologie est genrée ? Les cocktails, non, sont pas genrés en soi. C'est surtout si on parle du milieu du bar, qui, je pense, reste encore aujourd'hui assez genré. D'accord, ok. Et comme on se disait tout à l'heure, en fait, je t'ai introduit en te disant que tu étais une personnalité queer. Peut-être que ce terme-là peut être un peu opaque pour certaines personnes encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux, toi, définir ce terme-là ? Oui, avec plaisir. Je m'identifie comme queer dans le sens où, à la base, queer, c'est une insulte en anglais qui veut dire bizarre, étrange. Et dans la communauté LGBTQIA+, la lesbienne, trans, gay, on s'est réapproprié ce terme pour en faire une force. D'accord. Et pour aussi mettre nos identités et les rendre plus politiques en tout cas, et en fait sortir un petit peu des normes traditionnelles de la sexualité et du genre. Ok, d'accord. Donc en fait, en étant queer et en ayant justement entamé un processus de transition, est-ce que toi tu vois des disparités en termes de traitement de la part des gens, des marques, maintenant que du coup on te considère plus comme étant un homme par exemple ? Alors oui, c'est drôle. Ma transition, en fait, du coup, vu que j'ai un petit peu vu les deux côtés, c'est vrai que maintenant, actuellement, vu que je suis perçue plus comme un homme, c'est vrai que j'ai acquis des privilèges. Notamment ça, je le vois dans ma manière dont on m'écoute et on valide mon expertise. Mais du coup, ces petits moments un petit peu, j'ai surtout ressenti quand j'étais perçue en tant que personne sexisée, en tant que fille, si je puis dire. C'est surtout là que je me rends compte qu'il y a disparité, en tout cas dans le milieu, Et donc c'est quoi ? C'est que par exemple, les filles se sentiraient un peu moins prises au sérieux et du coup un peu moins légitimes du coup sur leur statut en tant que mixologue. Après, je ne veux pas parler pour toutes les filles, je parle juste de mon expérience, mais c'est vrai que je pense qu'en tant que tu es perçue en tant que fille, tu peux te sentir un peu moins légitime sur certains aspects. C'est un métier où il faut prendre la lumière, il faut prendre la place. C'est un métier aussi, c'est un petit peu comme une scène où tu prends la lumière le temps de ton shift, tu es derrière la barre, les gens te regardent. Et puis surtout quand on travaille avec des marques, et surtout avec tous les médias et ce que je fais aujourd'hui en fait. Et c'est vrai que parfois la société te construit et parfois peut te faire sentir que tu es moins légitime par rapport
voilà, mais il faut y travailler. Il faut y travailler, c'est clair. Travailler. Mais tu parlais du coup du bunker à Paris, tout à l'heure en off. Ouais, le bunker, là, c'est des potes à toi ou... c'est des personnes que j'ai découvert via Instagram. Ok. Et en fait, ça fait déjà quelques temps qu'ils travaillent sur un projet. Et là, ils viennent d'ouvrir il y a quelques mois leur bar dans le 17e arrondissement à Paris. Et du coup, c'est deux personnes racisées. Et dont Rio et Mia. Et Rio, c'est un mec trans. Et du coup, c'est un bar queer. Et aussi, ils font de l'événementiel en faisant des soirées organisées par des personnes queer, pour des personnes queer et racisées. Ok, d'accord. Ah, ça, c'est cool. Et tu parlais d'un autre endroit aussi, je pense. Ouais, là récemment, j'ai découvert, il y a un projet qui s'appelle Coyote. Eh oui, Marine Gora, c'est ça. Et qui vient un petit peu chercher au niveau du salon queer. Je sais que c'est une personne qui s'identifie comme lesbienne. Et du coup, c'est cool de voir des projets... qui émergent un peu, qui pop, qui donnent la visibilité à d'autres types de personnalités, de s'exprimer. Et ça, c'est cool. Toi, tu disais, tu as vraiment beaucoup travaillé avant de trouver ton identité liquide. Oui. Je pense que dans nos métiers, surtout mixologie, j'aime pas forcément ce terme, mais en tout cas mixologie, on crée. C'est un peu comme un chef cuisinier en fait. Il faut tester, il faut emmagasiner des saveurs, il faut goûter, il faut lire beaucoup, il faut savoir nos classiques. Et puis après, être prêt à connaître nos palais aussi au niveau des saveurs, emmagasiner, ranger, trier. Et puis pour pouvoir aussi les ressortir au bon moment et créer des recettes qui puissent aussi plaire au plus grand nombre. Mais d'ailleurs, justement, aujourd'hui, tu voulais nous proposer une petite création liquide. Est-ce que tu peux nous en parler, du coup ? Ouais, du coup, là, aujourd'hui, on va mettre en avant le café Luciani, du coup, première maison de torréfaction à Marseille de 1863. Et du coup, j'ai réfléchi à une recette qui est assez standard, un peu à la mode déjà il y a quelques temps, c'est le tonic expresso. D'accord. Donc le tonic, on verse un petit shot d'expresso à la fin. D'accord. Donc un drink assez rafraîchissant. Moi, je l'ai revisité en infusant le tonic directement avec des grains de café, avec leur grain de café Luciani Guatemala. D'accord. J'ai rajouté un petit peu de sobacha pour créer un soda assez désaltérant avec des notes café, parce que je cherchais aussi le côté un peu translucide et clair de la boisson. Je voulais aussi apporter un petit kick avec de l'acidité. Du coup, j'ai travaillé le tamarin, parce qu'il y a une boisson qui m'inspire, que j'aime beaucoup au Mexique, parce que je suis originaire de là-bas. C'est le café où on infuse des épices, de la cannelle, du clou de girofle. Du coup, moi, j'ai repris de la pulpe de tamarin dans lequel j'ai infusionné ces épices-là. D'accord. Que j'ai un petit peu clarifié. Et du coup, ça va être un deck assez désaltérant avec des notes toastées à café. Là, on a le cocktail devant nous. Merci beaucoup. En tout cas, il est génial, il est magnifique. Est-ce que tu peux juste, du coup, nous le décrire rapidement ? Alors, du coup, je parlais de mon soda infusé à café sobacha, de ma petite clarification de tamarin. C'est la petite sphère là qu'on voit au-dessus. Exactement. Et du coup, j'ai voulu réutiliser ma petite réduction de tamarin aux épices, cannelle, cardamome et clou de girofle. Et j'ai utilisé un petit peu pour la sucrosité du gambetta. Et oui, le fameux gambetta. Et qu'on peut boire en tonique aussi. Et ouais, carrément. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit clin d'œil. Du coup, ta petite sphère à base d'agar-agar. Pour la solidification. Pour la solidification, exactement, du concentré. Et après, tu vas avoir un drink assez sur les notes à café, aromatiques, qui ont déjà l'acidité. Trop hâte de goûter. Merci beaucoup. Avec plaisir. On sent bien le café. Hein. C'est juste infusé en fait. C'est juste infusé, j'ai laissé infuser toute une nuit. Je cherche vraiment que ça soit vraiment pousse sur le café, et donc, que ça soit clair. On confirme donc que c'est bien sans alcool. Oui, c'est totalement sans alcool. On peut s'en donner à cœur joie. Exactement, cool. sans modération. Trop bon. Et les petites notes acidulées quand même, qu'on retrouve. Trop stylé. Du coup, Naoui, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup ? Écoute, Bettina, là en ce moment, je suis en train de lancer mon activité en tant que faire du consulting, justement pour les restaurateurs à Marseille qui voudraient se lancer dans la mixologie, création de cartes. Je m'adapte
aux différents espaces, bars, identités. Ok, super. Et donc, tu as un petit compte Instagram, j'imagine, où on peut effectivement te suivre aussi. Oui, exactement. Okay. Pour l'instant, voilà, je suis aussi en création. Ok, d'accord. J'espère bientôt ça sera... Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, on mettra toutes les informations dans la barre d'infos. Quant à nous, du coup, on se retrouve très bientôt dans vos oreilles et sur vos écrans. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce premier épisode. Je remercie toutes les équipes créatives derrière le projet et les partenaires. Vraiment un grand merci à toi aussi, Naoui. Merci Bettina. J'espère à très bientôt. Oui. Et écoutez, n'hésitez pas à nous transmettre du coup tout votre love et à nous écrire pour toute collab. On serait ravis de pouvoir collaborer avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.